Hello, je vous propose des révisions de probabilité. Donc bien évidemment, on se positionne sur un exercice type bac sur les probabilités. Et donc, selon les autorités sanitaires, d'un pays, 7% des habitants sont affectés par une certaine maladie. Et dans ce pays, on fait un test de mise au point pour détecter cette maladie. Ce test a les caractéristiques suivantes. Pour les individus malades, le test donne un résultat négatif dans 20% des cas. Pour les individus sains, le test donne un résultat positif dans 1% des cas. Une personne est choisie au hasard dans la population et est testée. On considère les événements suivants. M, la personne est malade. T, le test est positif. Calculer la probabilité de l'événement M inter T et on va se proposer de s'appuyer sur un arbre qu'on va faire tout de suite. Donc, j'ai un arbre où j'aurai évidemment deux événements, malade et test positif. Donc, l'événement au contraire qui sera pas malade, que je vais noter M bar, et T bar, le test est négatif. Mais qu'est-ce que je sais pour remplir l'arbre? En premier, il faut toujours mettre quelque chose dont je connais la probabilité intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'autre chose. Et on me dit que dans la population, j'ai 7% des personnes qui sont touchées par une maladie. Donc ici, je veux avoir M parce que c'est pas du M sachant quelque chose. Et ici, je vais mettre M bar, bien évidemment. Et donc, j'ai combien de pourcents? On m'a dit 7%. Donc ici, j'aurai 0,07. Et du coup, l'événement contraire, c'est 1 moins 0,07. Sa probabilité, elle est là. Et donc, j'aurai 0,93. Et en deuxième partie, évidemment, l'énoncé me dit que pour les individus malades, c'est-à-dire parmi les malades, j'ai 20% de tests négatifs. D'accord? Donc, parmi les malades, j'ai 20% de tests négatifs. Mais test négatif, c'est rien d'autre que T bar. Et donc 20%, c'est 0,2. Et du coup, test positif, nécessairement, ce sera 80%, c'est-à-dire 0,8 ou 0,80. Ça vous rassure. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit le texte? Il me dit que les individus sains, c'est-à-dire les individus qui ne sont pas malades, parmi eux, le test donne un résultat positif dans 1% des cas. Donc, le test est positif ici, dans 1% des cas, c'est-à-dire ici 0,0. Du coup, ici, j'ai un test négatif dans 99% des cas. Donc maintenant, je vais chercher P de M inter T. Et pour faire P de M inter T, c'est le chemin qui passe par M et par T. Et donc, je vais faire 0,07 fois 0,80. Et on va écrire proprement avec la formule. Et donc, on va regarder le résultat à droite. Ça me fait 0,07 fois 0,8. Ça me fait 0,056. Voilà pour la première question. Normalement, tout va bien. Ensuite, on nous demande quelle est la probabilité que la personne choisie soit positive. D'accord? Ça va être assez simple. Ça veut dire qu'on cherche P de T. P de T, il est au fond. On le voit ici, là, le T ici. Donc, évidemment, je vais prendre la somme des chemins qui mènent à T. C'est-à-dire ici et ici. Et du coup, ça me fera P de M inter T plus P de M bar inter T. Mais il faut citer quelque chose avant, bien évidemment. Évidemment, vous devez dire que M et M bar forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, P de T égale P de M inter T plus P de M bar inter T. P de M inter T, on l'a calculé, ça fait 0,056. Ensuite, P de M bar inter T, c'est ce chemin-là, c'est-à-dire 0,93 fois 0,01. Et quand vous sommez, ça vous donne 0,0653. Donc voilà, exercice simple, typique. Ensuite, on nous dit, dans ce contexte de dépistage, est-il plus intéressant, plus pertinent de connaître la probabilité que le test soit positif, sachant que l'individu soit malade, ou la probabilité que l'individu soit malade, sachant que le test est positif? Moi, sincèrement, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la probabilité que l'individu soit malade, sachant que le test est positif. Moi, c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui devrait
nous intéressait, donc j'ai répondu à la question, on préfère chercher P de M sachant T. Et donc c'est ce qu'on va calculer en question 4, c'est pour ça que quand vous avez un exercice, c'est important de lire toutes les questions. Souvent ça fait sens, et donc on va calculer P de M inter T, c'est-à-dire qu'on considère que la personne choisie a eu, pas P de M inter T, P de M sachant T, on considère que la personne choisie a eu un test positif, et on se demande quelle est la probabilité qu'elle soit malade, et on va mettre le résultat à 10 mois de près. Donc, c'est parti. Et bah donc, c'est simplement une formule du cours. P de M sachant T, c'est égal à P de M inter T sur P de T. D'accord? Formule du cours, ça, cas d'exercice classique. P de M inter T, on l'a calculé en question 1, il vaut 0,056. Et P de T, on l'a calculé en question 2, il vaut 0,0653. Donc on va le mettre ici, et ça nous fait environ 0,86, environ 86%. Et ben voilà, c'est le genre d'exercice que vous devez savoir faire en terminale.